Cover this place with the blood of Jesus. Lift your God. You are King. You are the Lord. Korokosakabakata makonotoshiribasata. Isarimundo korokontazirikose. Hallelujah. Musokoro shikarabakasi. Remundo rosiribakati. Alléluia, gloire, gloire et honneur à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Père, à celui qui est assis sur le trône. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue, bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ, là où nous voulons grandir, aller plus haut en lui. Là où il nous donne les instruments, les moyens, ce dont nous avons besoin pour grandir. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, merveilleux Sauveur. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, ô Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes, pour ce temps que tu nous donnes. Béni sois-tu, magnifique Seigneur. Mon âme, ô Dieu, se répand devant toi. Mon esprit, Seigneur, se prosterne devant toi. Mon corps, ô mon Dieu, se soumet à ta Seigneurie, car tu es Dieu. Hormis toi, aucun autre. Hormis toi, il n'y a aucun autre, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, nous venons ensemble pour glorifier ton nom. Qui est comme toi, Père éternel? Qui est comme toi? Nous ne cesserons de dire cela. Qui est comme toi, Seigneur? Personne, ô Dieu. C'est pourquoi en cette saison précise où les musulmans sont dans leur temps de carême, Seigneur, je veux les élever devant ton saint trône. Car tu es Dieu, Jésus-Christ a payé le prix. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est l'expression manifestée de ton amour à l'homme, Seigneur. Je prie que pendant ce temps de carême qu'ils ont, Père, que toi-même tu interviennes, que tu te souviennes de chaque personne qui te cherchera avec un cœur, que tu te révèles à eux, Seigneur, que Christ prenne la place, ô mon Dieu, et que la religion sorte de nos portes dans le nom de Jésus, que tout ce qui est chaîne, ô Dieu, qui les lie, tout ce qui est chaîne qui les empêche vraiment de marcher avec toi, Seigneur, que tu t'élèves, ô Dieu, en ce temps qu'ils ont consacré, Seigneur, pour chercher Dieu. Ils disent, oh Dieu, que tu te révèles à chacun d'eux, que tu te révèles à chacun d'eux, que tu te révèles dans leurs prières, que tu te révèles partout où ils se trouvent, que tu te révèles à eux, Seigneur, que le salut soit donné, oh Dieu, à tous ces frères-là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à eux. Montre-leur la vérité, le chemin et la vie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Dieu le Fils. Le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Ah, à la mention du nom de Jésus, dans les cieux, tous fléchissent genoux. Sur la terre, tous fléchissent genoux. Sous la terre, tous fléchissent genoux. Je prie, Seigneur, que le nom de Jésus en cette saison soit exalté. Qu'on ne le voit pas seulement comme un prophète, mais plus qu'un prophète, le sauveur du monde, le Fils de Dieu. Père, je te rends grâce pour ce temps que tu permets. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Car personne n'est comme toi. Personne, Seigneur, qui est semblable à toi, ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre.
le Dieu de justice, le Dieu de sagesse. Tu es la sagesse elle-même. Tu sais comment toucher à tous mes frères et sœurs. Tu sais comment les toucher. Béni sois-tu, ô Dieu, pour ton amour qui, en cette saison, se répand au milieu des musulmans, dans le nom de Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Je lève tous les imams devant toi. Que tu te révèles à eux. Parce que je sais qu'ils te cherchent, qu'ils te trouvent. Alléluia. Qu'ils te trouvent, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Encore bienvenue à vous. Nous sommes bénis et privilégiés de recevoir du Seigneur, surtout en ces temps où le monde s'enfonce beaucoup plus dans les ténèbres, où le mensonge prend beaucoup plus la place, où la cupidité est beaucoup plus élevée qu'autre chose. Alléluia. Où il n'y a plus de loyauté vraiment. C'est un privilège d'être assis au pied du Maître et de se laisser éclairer par sa parole. Alléluia. Car la Bible dit que l'entrée de ta parole est claire. Dans le psaume 119, verset 130, il dit, lorsque ta parole entre, elle est claire. Je prie que nous ne soyons pas dans la confusion, que nous ne soyons pas nous-mêmes confus. Alléluia. Mais plutôt que nous laissions la parole prendre le dessus, nous pénétrer et nous éclairer afin que tout ce qui est ténèbres soit chassé. Parce que les ténèbres ont fui seulement lorsque la lumière est venue. Car la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. Les abîmes, c'est-à-dire les ténèbres couvraient les abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et les ténèbres ont disparu. Alléluia. Seule la lumière peut faire disparaître les ténèbres. Pratiquement, quand tu vas dans ta chambre, quand tu allumes, tu touches à l'interrupteur, quand la lumière vient, tous les ténèbres disparaissent. C'est ce qui se passe avec la parole. Mais la parole, ce n'est pas cette lumière qu'on éteint, qu'on allume. Non, c'est cette lumière, lorsqu'elle vient, elle est claire et elle est permanente. Et je prie que tu saches, que moi-même je sache que c'est un honneur pour nous lorsque Dieu nous parle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons encore de notre thème du mois. Dieu veut la vérité en toi. Alléluia. Partout. Et aujourd'hui, nous voulons parler, notre sous-thème, c'est le fort intérieur. Alléluia. Nous avions dit la dernière fois qu'avoir la vérité en nous commence d'abord par nous-mêmes étant vrais avec nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons authentiques. Et l'étude, la semaine dernière, était basée sur le livre de Psaume 51, verset 5. Nos faiblesses ou circonstances ne doivent pas nous amener à faire ce qui est contraire au désir de Dieu. David, avant de parler de Psaume 51, c'est un psaume de repentance où David se répand. Mais David, avant d'arriver là où il devait arriver, il a dit qu'il est né dans l'iniquité. Sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Et j'ai dit que c'était parmi nous, nous prenons ça pour excuse. Ou nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes. Nous donnons, nous excusons nos faiblesses, nous excusons nos péchés, nous excusons ce qui n'est pas bon. C'est comme ça que je suis. Mais Dieu dit, et c'est ce que David, le fait qu'il ait dit au verset 5, comment il est né et tout ça, au verset 6, David dit, voici,
tu désires la vérité dans le fort intérieur. Et tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. Mais en anglais, il dit oui, tu me feras connaître la vérité dans mon homme interne, c'est-à-dire dans mon fort intérieur. Et tu me feras connaître dans ma partie, c'est-à-dire ma partie secrète, la sagesse. Alléluia. La sagesse. Et aujourd'hui encore, nous continuons de parler du désir de Dieu, de voir la vérité en nous. Dieu désire la vérité en toi, en moi, dans un lieu bien précis en nous. Il n'a pas dit, voici tu désires la vérité dans ma tête, tu désires la vérité dans mes pieds, tu désires la vérité dans mes bras. Non, il dit tu désires la vérité dans mon fort intérieur. Il dit dans le fort intérieur. Alléluia. Qu'est-ce que ton fort intérieur, mon fort intérieur? C'est la partie la plus profonde de l'homme. C'est cette partie cachée et secrète de l'homme. Romains 7, 22 dit, « Je prends plaisir en la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Éphésiens 3, 16 dit, « Afin qu'il vous accorde selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. » Encore. Et un autre verset, 2 Corinthiens 4, 16 dit, « C'est pourquoi nous ne nous laissons pas abattre, mais même si notre homme extérieur dépérit, toutefois, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Alléluia. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi le fort intérieur de l'homme? Le fort intérieur de l'homme est la partie de toi qui intéresse Dieu. Est la partie de moi qui intéresse Dieu. Le vrai toi est le toi qui est vraiment toi, qui donne la vie ou la mort à ton être entier. Alléluia. Le vrai toi, comme je te dis, la partie, le fort intérieur, c'est le vrai là. Le vrai moi, le vrai toi, qui est capable, qui détermine, qui est capable de me conduire dans la vie ou dans la mort. Alléluia. C'est cette partie de toi, de moi qui est invisible, mais qui en réalité est déterminante dans ta marche, dans ma marche avec Dieu. Alléluia. Cette partie, le fort intérieur, il n'a pas dit je veux avoir la vérité. Il n'a pas donné une autre partie, c'est cette partie-là. Alléluia. C'est la seule partie qui est capable de retenir ou de contenir la vérité. Alléluia. La seule partie de toi qui est capable de contenir et retenir et garder la vérité. Et c'est là où Dieu veut que la vérité soit. Alléluia. C'est là que Dieu veut que la vérité soit. C'est cette partie de toi que Dieu veut d'abord. C'est cette partie-là. C'est avec cette partie que Dieu peut communier. C'est avec cette partie, c'est ton fort intérieur qui peut donner à Dieu ce dont Dieu a besoin. C'est la vérité qui nourrit cette partie de toi et de moi. Alléluia. Ton fort intérieur ne peut être illuminé par les choses externes. Ton fort intérieur est cette partie-là qui communie avec Dieu. C'est le lieu qui peut, comme je l'ai dit, contenir et garder la vérité. C'est le lieu de l'homme que Dieu pèse. Alléluia.
C'est ce lieu-là qui montre si toi tu as de la substance ou pas. C'est ce lieu-là qui montre si ça dit tes profondeurs, c'est là ta profondeur. C'est là où tu dois être. C'est cette partie de toi qui a besoin le plus de ton attention et de mon attention. Car si elle est en Dieu et s'attache à lui, tu es béni, je suis béni. Mais si elle s'attache aux ténèbres, alors tu es maudit. Le Seigneur dit quelque part dans la parole que si tu n'es pas vraiment éclairé, si toi tu dis que tu es éclairé, mais en fait, ce qui t'éclaire là, ce sont les ténèbres. Il dit, oh, combien grands sont les ténèbres. C'est cette partie qui peut changer l'homme, ton fond, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ton fond, mon fond. Quand on dit tu as un bon fond ou tu as un mauvais fond, c'est de ça qu'on parle. La chose qui est dedans, qui se manifeste quand les choses arrivent. C'est pourquoi Dieu veut la vérité dans cette partie. Parce que quand cette partie de toi sera remplie à la vérité en elle, alors elle est éclairée et peut éclairer tout ton être. C'est cette partie-là que Dieu a vue, il a jugé. Quand il parle, quand Dieu dit dans la parole, telle personne j'ai aimé, telle personne j'ai haï, c'est ça. Parce que ce qu'il pèse là, je vous ai dit, le Seigneur dit à Jérémie, je te connais avant que je t'ai formé dans les entrailles de ta mère. C'est de cette partie que je parle. David dit, avant même que je ne te parle, tu sais ce que je veux dire. Quelle science merveilleuse. Il dit, quand je n'étais qu'une substance, je n'avais même pas encore de forme. Je n'avais pas de forme selon les hommes. Toi, Dieu, tu me connaissais. C'est de cette partie que je parle. Mon frère, ma soeur, nous passons beaucoup plus de temps sur ça, le corps. Nous passons même beaucoup plus de temps à vouloir, c'est-à-dire nos émotions, nous travaillons là-dessus. Mais si cette partie de toi n'est pas éclairée par la vérité, je veux que tu saches, si elle n'est pas éclairée par la vérité, tout ce que tu feras, ce sont des exercices humains et diaboliques. Voyez dans le jardin d'Éden, Dieu a donné une parole à Adam. Et Ève a été trompée. Elle a fait ce qui est contraire à la parole avec Adam. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont commis le péché, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, leurs yeux se sont ouverts. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu qui ouvre tes yeux, c'est dangereux pour toi. Si tes yeux s'ouvrent en faisant ce qui est contraire à la vérité, c'est dangereux pour toi. Parce que lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Ils ont eu une autre conscience que Dieu n'était pas encore prêt à leur révéler. La vérité peut prendre du temps. La vérité n'est pas intéressée à ce qui est externe d'abord. La vérité est intéressée par ce qui est interne. Parce que Dieu, il travaille de dedans, dehors.
pas de dehors dedans. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Nous voulons suivre beaucoup de choses que nous voyons au dehors. Et ça nous éloigne de la vérité. Aujourd'hui, j'ai une question pour terminer. C'est quel est l'état de ton fort intérieur actuellement? Dans quel camp est-il? À qui ou quoi s'est-il attaché ou associé? Il y a lieu de consécration, recentralisation et renforcement si tu veux aller à une autre dimension avec Christ Jésus, notre Seigneur. Car le verset commence avec « voici », une préposition qui désigne une chose ou une personne relativement proche. Dieu est proche, est très proche. Je veux que nous le sachions. Il est proche et très proche. Voici aussi désigne ce qui arrive, ce qui approche et commence à se produire. La fin approche, mes frères et sœurs. La fin approche. Et Dieu nous avertit à choisir ce qui va nous faire vivre, ce qui va nous connecter à lui, la vérité. Je nous encourage à réécouter l'enseignement. Oui, je nous encourage à réécouter et à prendre une décision de qualité pour notre bien-être. Alléluia. Une décision de qualité. Ton fort intérieur est très important. En un mot, ton homme spirituel, parce que c'est ça. Au lieu d'investir dans certaines choses, assieds-toi et fais, assieds-toi et mets les priorités. Mon homme interne, intérieur d'abord, celui-là que personne ne voit, celui-là qui peut pleurer, qui peut se sentir autrement, celui-là qui agit, celui-là qui peut déterminer où je vais quand je vais mourir. Je veux encourager quelqu'un. Le Seigneur nous appelle à aller à une autre dimension avec lui. Avec lui, c'est-à-dire, lui, il est déjà là. C'est toi qui dois monter. Ta relation avec lui. Il veut savoir qu'est-ce qui est dans ton fort intérieur. Qu'est-ce qui t'a souillé? Le psaume 119, verset 1 dit « Béni ou heureux l'homme qui n'est pas souillé dans la voie. » Qui n'est pas souillé dans la voie, dans le chemin. Si ton homme interne est souillé, c'est compliqué. Si ton homme interne est corrompu, c'est compliqué. Pourtant, c'est lui qui doit dominer dans ton être. Je vous ai déjà dit que l'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. Ce n'est pas ton âme qui doit prendre le dessus. C'est pourquoi Dieu a précisé. Il y a des moments où il dit ton âme. Mais là, il dit ton fort intérieur. Il veut la vérité. Il dit voici, virgule. C'est proche, Dieu est proche. Dieu nous avertit. Il nous avertit. Il nous dit, il nous donne, il nous dit ce qui sera bien pour nous.
Frères et sœurs, je nous encourage. Assieds-toi, toi-même va devant Dieu et demande-lui de te montrer l'état de ton homme intérieur. Dans quel état tu es? Où te trouves-tu? Dans quoi tu es? Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça commence là-bas. C'est pourquoi lorsqu'on dit nous sommes sauvés, on dit c'est l'esprit qui est régénéré. Maintenant, il y a un travail au niveau de l'âme et du corps. Alléluia. Je veux nous encourager. Prenons le temps d'écouter. Allez-y encore lire les passages. Ici, je ne sais pas, je pense que dans certaines versions, je ne sais pas si le 8 second, c'est Psaume 51, 6 ou 7, mais voici le verset que vous devez chercher. Il dit, voici, tu désires la vérité dans le fort intérieur, et tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. Et tu me feras connaître la sagesse dans cette partie cachée de moi. C'est ce qui est traduit. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous avons parlé du fort intérieur et nous parlerons le samedi prochain, je crois le mardi prochain, nous parlerons de la vérité. Alléluia. Je veux vous encourager à écouter. Prenez le temps à écouter et nous allons nous trouver encore le samedi à 18h30, comme d'habitude, à la foire aux questions. Que le Seigneur nous bénisse richement